les 5 traits caractéristiques d'un manipulateur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 5 caractéristiques, les 5 traits de caractère d'un manipulateur. Et dans une prochaine vidéo, nous ferons la même chose, mais sur le pervers narcissique. En effet, aujourd'hui, en fait, il y a une grande mode, et je pèse mes mots, sur le pervers narcissique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de personnes, alors pas tous, mais il y a eu une grande mode, un business un petit peu, qui s'est fait autour de ça, sur la souffrance de certaines personnes, sur la confusion du pervers narcissique et du manipulateur. Alors tout le monde n'est pas dans le même panier, c'est comme dans toutes les professions, il y a des personnes qui apportent des choses aux gens réellement et il y a des personnes qui usent de la souffrance et abusent, font de l'argent sur la souffrance des gens sans même apporter quelque chose et ne libèrent pas, ne fait rien pour le bien commun en fait. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour y voir plus clair. Et c'est pour ça précisément aujourd'hui que je vais faire une vidéo sur les manipulateurs parce que c'est plutôt de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a énormément de manipulateurs dans notre société et très peu de pervers narcissiques ou sociopathes. Ils sont très rares. C'est une illusion, c'est une mode, le pervers narcissique. On colle une étiquette pervers narcissique à tout va, mais c'est une énorme méprise, méconnaissance. Donc aujourd'hui, écoutez bien ma vidéo pour comprendre. Donc aujourd'hui, il s'agit des 5 caractéristiques d'un manipulateur. Alors, la première caractéristique que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que principalement, en fait, le manipulateur va détourner le lien social avec l'autre à des fins exclusivement personnelles. Notez bien cette caractéristique dans votre agenda, dans un tableau board, peu importe, pour cocher quand vous rencontrez des gens sans être parano. Je vous rappelle qu'une relation saine, d'accord, c'est une relation 50-50. On ne ramasse pas les miettes, on ne prend pas juste les miettes d'une relation. D'accord ? On doit donner autant l'un que l'autre, ok ? Voilà, c'est un équilibre. Il n'y en a pas un qui s'épuise à donner beaucoup, à douter, à se remettre en question, à ne pas comprendre, et l'un qui virevolte et fait ce qu'il veut, et qui, avec votre âme. Ok ? La deuxième caractéristique que je voudrais vous transmettre d'un manipulateur, c'est que c'est des comportements, alors notez bien ces mots-clés, très narcissiques en général, hommes ou femmes. Très narcissiques. Qui cachent des failles, des blessures qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils se nourrissent avec beaucoup de sur-ego, de sur-représentation, de prouver aux autres. Je ferme la parenthèse. Très séducteur, séductrice. Alors énormément, ils usent énormément du mensonge. Alors là, ils y vont à gogo, d'accord ? Ils sont très loquaces, d'accord ? Ils savent bien se présenter en société, ils savent bien communiquer avec les autres. En société, ils sont vraiment poissons dans l'eau. Hein. C'est des illusionnistes, d'accord ? En fait, ils vous enchantent. Ce sont des personnes qui vous enchantent, qui vous ensorcellent, d'accord ? Et en fait, leur objectif, ils vous endorment l'esprit, en fait. Et leur objectif... c'est pour atteindre leur objectif. Le problème, vous ne le connaissez pas, son objectif. D'accord ? Ensuite, la troisième caractéristique, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La troisième caractéristique, il n'y a pas de typologie de manipulateur.
Ça serait beaucoup plus facile. Malheureusement pour nous, on ne peut pas cocher vraiment des cases et se dire c'est sûr c'est un manipulateur qui va avoir une emprise sur moi ou c'est pas de la manipulation légère dont on a affaire. Donc ils ne se ressemblent pas. Voilà, ça c'est une caractéristique aussi à prendre en compte. Ensuite, la quatrième caractéristique, c'est que ce sont des professionnels de la persuasion, de l'influence. Ils ne vont pas hésiter. Et comprenez bien ça, parce que pour les personnes qui m'écoutent et qui sont saines d'esprit, qui ne sont pas tordues, qui vivent en se disant ben, c'est forcément 50-50, écoutez bien cette vidéo et notez bien les choses pour vous protéger, parce qu'il existe vraiment des profils comme ça. Ils vont user vraiment de leur statut social, de leur statut professionnel ou de leur statut financier. Ils vont pas hésiter, mais une seule seconde, à user des relations qu'ils possèdent, voilà, de tous leurs niveaux qu'ils peuvent avoir, toutes les armes. Il faut savoir une parenthèse, je fais une petite parenthèse, que dans notre société, quand on a réussi financièrement, quand on a réussi à prouver qu'on a une belle carrière ou qu'on réussit financièrement, malheureusement, on est dans une société où c'est très bien vu et respectable. Et lorsqu'on n'est pas éveillé, éveillé, oui, ben on va... et qu'on n'est pas vraiment dans un vrai développement personnel à rechercher l'amour pour soi et pas la reconnaissance de l'extérieur, ben si une personne qui a une belle carrière vient vers vous, alors que vous n'êtes pas connu ou vous n'avez pas sa carrière à lui, s'il vous demande un service, la plupart des gens vont courir et dire oui, quoi. Je caricature. Et ils ont une grande influence sur les autres. Et il faut se méfier. Il faut se méfier, il faut être éveillé, il ne faut vraiment pas chercher cette reconnaissance de l'extérieur. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher sa propre reconnaissance et son amour de soi. Pas, vous comprenez ? Voilà, c'est des personnes qui ont un grand impact sur d'autres personnes. Et je fermerai la parenthèse après ça. Dans mes vidéos, pour les personnes qui sont un petit peu observatrices, qui vont au-delà des apparences, et qui arrivent à percer, elles constateront chez moi qu'en fait, je suis effectivement dans le business, je suis une entrepreneuse, je vis donc de mes coachings, mais derrière ça, il y a autre chose chez moi. Mes intentions, c'est de faire le bien commun, de libérer les gens, de ceux qui ont des grosses forces aussi d'influence, mais pour des fins exclusivement personnelles, pour pas libérer les gens, mais vraiment pour se servir pour que soi. Et j'essaie de quelque part, c'est pas un combat, d'accord, mais j'essaie de contrer ça en n'étant pas dans le combat, hein, mais avec cette chaîne YouTube, mes intentions sont l'amour, en fait, derrière ça. Effectivement, je me fais de l'argent, j'ai un business, une entreprise. D'ailleurs, derrière toute cette caméra, vous vivez tous de quelque chose. Mais derrière tout ça se cache quoi ? Ben, une âme, quelqu'un, moi, qui veut libérer les autres. Par ma parole, par ma présence, par mon comportement. Je ne suis pas exemplaire surtout, attention. Je ne voudrais pas qu'on me projette des étiquettes et puis un truc, une auréole énorme, alors que pas du tout. Je suis un être humain comme tous les autres, qui a des défaillances. Mais je fermerai la parenthèse. Voilà. Ensuite, donc on reprend ah oui, donc ce sont des professionnels de la persuasion, donc dans la quatrième caractéristique, ils vont user de tous leurs outils et leur objectif, que vous ne connaissez pas, c'est de vous soumettre, de vous contrôler. Je sais que pour les personnes qui m'écoutent et qui sont saines d'esprit, c'est incroyable. C'est complètement, pour des personnes saines d'esprit, mais c'est complètement fou. D'avoir des relations pareilles et on ne s'attend pas à des choses pareilles, mais il faut vraiment avoir de la connaissance. C'est ce que je vous transmets là pour vous libérer, vous donner des petits tips, vous faire des petites cases et vous dire attention là peut-être, voilà. Il y a vraiment des personnalités comme ça qui veulent vraiment, à cause de blessures qu'ils ont, hein, ce sont des personnes qui sont très malheureuses et enfermées, hein, mais à cause de ces blessures là, elles ont l'impression, quand elles contrôlent tout et quand elles contrôlent plein d'âmes, même ça peut être sur plusieurs âmes, plusieurs personnes,
elles ont cette sensation de vivre, quoi, si au moindre moment elle revient, elle réapparaît, qu'elles savent que vous êtes à leur botte, que c'est extrême, je sais pas comment dire, bien sûr que vous n'êtes pas à leur botte vraiment physiquement, mais c'est-à-dire que dès qu'elle siffle, vous êtes un petit peu là, quoi. Il y a une petite sorte de chose comme ça, vous voyez. S'il sent aussi même à distance, hein, je parle de ça parce que j'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps. Voilà, leur objectif c'est vraiment de vous soumettre, de vous contrôler. Ils ont l'impression de tout maîtriser comme ça et ils se plaisent dans cet environnement de contrôle. Ils sont bien comme ça. Mais c'est à votre désavantage à vous, c'est nuisible pour vous, d'accord? Ce sont vraiment des personnes qui empêchent le bonheur, qui empoisonnent le bien commun. Ils se servent, mais que pour eux. Ils ne rentrent pas à la société, ils ne rentrent pas au bien commun. C'est très 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 important, c'est vraiment la différence. On peut y avoir par exemple des youtubeurs qui vont avoir beaucoup d'influence et tout ça, mais qui vont vraiment servir au bien commun, qui vont vraiment libérer des gens. Et on peut avoir un youtubeur, hein, c'est comme dans toutes les professions, il y a de tout, qui vont vraiment, regardez-moi à moi, qui vont vraiment faire prendre dans la société pour se nourrir eux. Hein, d'accord? Voilà. La 5e et dernière caractéristique que je voudrais vous transmettre, c'est que plus un manipulateur est chevronné, expérimenté, plus son emprise et sa capacité à vous nuire est importante. Ok? Donc si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner, parce que c'est là où ça devient très complexe dans notre société, c'est de savoir faire la différence. On a tous manipulé, d'accord? L'influence, la séduction, pour utiliser, pour avoir ce que l'on veut quelque part, on l'a tous plus ou moins fait. Après, ça va dépendre de l'intention. Est-ce que c'est pour le bien commun ou est-ce que c'est que pour des fins personnelles, mais vraiment tout le temps dans le côté lourd? Donc c'est là où ça devient compliqué dans notre société de faire la différence. Est-ce que je suis affaire à une relation 50-50 ou est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui m'illusionne et m'endort l'esprit à me dire mais regarde, tu vois, je fais des choses pour toi, hein, etc. Et tout seul, quand on est seul, isolé, ça devient compliqué. Donc si vous souhaitez vous faire aider et accompagner, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage et je vous ferai une étude de profil personnalisée, évidemment offerte. Et puis on verra si on pourra voir en fonction de votre situation à travailler plus loin ou pas. D'accord? Voilà. Donc je vous répète les 5 caractéristiques que je vous ai transmises aujourd'hui dans cette vidéo. Ils détournent le lien social à des fins exclusivement personnelles. La deuxième caractéristique, ce sont des comportements narcissiques, illusionnistes, très séducteurs. L'emballage est très beau généralement. Ils vous ensorcellent, ils vous enchantent. La troisième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de typologie de manipulateur, ils ne se ressemblent pas tous. La quatrième, c'est que ce sont des professionnels de la persuasion. Ils usent de tous leurs armes, statut social, y compris financier, professionnel, tout ce que vous voulez, pour avoir une autorité sur vous, pour vous soumettre. La 5e et dernière caractéristique, plus un manipulateur est chevronné, plus son emprise et sa capacité à nuire est importante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous avez apprécié cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de partager cette vidéo et de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Et mettez-moi en commentaire qu'avez-vous pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos des manipulateurs. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Vous êtes d'accord sur les caractéristiques que je vous transmets? Voilà. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Donc je m'appelle Siam Bourou, j'ai 20 ans. Et du coup, à la suite de ce coaching avec Mélanie, j'ai pu m'ouvrir et avoir accès en plus profondeur de moi-même, ce qui m'était jamais arrivé. Et je me suis moi-même surprise. Et donc c'est très... pour la suite, je pense que ça sera de bon augure. Et voilà, ce que je peux dire, voilà.